Nous avons rencontré Alexandre un peu par hasard, dans la rue, dans la région de Charleroi. Il nous a emmenés à l'arrière d'un bâtiment abandonné. Il a tenu à nous montrer où il passe ses nuits. Nous l'avons suivi. Ici, des planchers menacent de s'effondrer. Alexandre a 26 ans, il a déjà travaillé, il a fait des études en carrosserie. Aujourd'hui, il survit. C'est ici que ma compagne et moi, nous vivons pour l'instant. Sans domicile fixe, on est dans un squat. Malheureusement, pour l'instant, tout ce qui est forum et compagnie, ça ne marche pas. Tout ce qui est formation, on ne nous explique pas. CPS, on nous refuse à 100%. Et qu'est-ce que vous allez faire? J'essaie de m'en sortir, mais j'essaie de trouver la force. On ne sait pas par quel chemin commencer pour réussir. Je suis perdu. Alexandre fait partie de ces jeunes sans emploi qui sont bousculés par la vie. Un drame familial, un accident, une maladie ou bien un faux pas dans leur parcours les ont laissés là, dans un squat, dans la rue ou ailleurs. La situation est extrême. Mais il y a aussi tous ceux qui, s'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, ont décroché de l'école, souvent très tôt. D'autres ont terminé des études et sont toujours sans travail. Il y a ceux qui rejettent la société ou qui ont subi des expériences malheureuses en formation ou chez un employeur. Quel que soit leur profil, tous ont mal à leur avenir. Si t'as pas de diplôme, t'es incapable en fait. Mais c'est pas vrai. Pour vivre comme ça, tout le temps au CPS, au chômage, travailler en noir, on tente de se pendre, quoi. J'étais obligée de stopper. Ma santé ne me le permettait plus. Toute ma vie tourne autour de la recherche d'emploi et il y a une pression gigantesque. J'ai simplement décidé de ne plus bénéficier ni d'allocation de chômage, ni d'allocation du CPS. Le temps passe vite. À 30 ans, si je travaille pas, on va dire ma vie elle est où? Plus d'un demi-million de personnes est à la recherche d'un emploi en Belgique. Parmi eux, des dizaines de milliers de jeunes. Dans les statistiques et les études sociologiques, on leur a même inventé un nom, les NEET, un acronyme de l'anglais Not in Employment, Education or Training. Ces jeunes sont donc sans emploi, ils ne sont plus à l'école ni en formation. On estime qu'ils sont environ 160 000 dans notre pays. Avec des profils très différents, ces jeunes qui disparaissent parfois de tous les écrans radars de la société se posent des questions. Avec eux, nous en posons une aussi. Les jeunes sans emploi n'ont-ils vraiment aucun avenir ? Michael aussi était perdu. Il y a quelque temps, il zonait encore dans ce bois. Nous sommes en province de Luxembourg. Pendant un an, c'est ici qu'il vivait. Voilà ce que j'ai passé la plupart de l'année. Je faisais des petits feux. Je mettais une casserole d'eau, j'allais chercher de l'eau et tout ça. Ou je pêchais. Ou... C'est ce que j'ai trouvé, quoi. J'ai fait des vols aussi pour manger. Vous aviez arrêté l'école? Oui, j'ai dû arrêter l'école à cause des problèmes familiales. Le jour de mes 18 ans, ma maman m'a mis dehors, quoi. Voilà comment certains jeunes décrochent. Leur parcours scolaire s'arrête brusquement. Aujourd'hui, Michael touche le revenu d'intégration du CPS. Il essaye de s'en sortir, de trouver du travail. Mais parfois, certains conseils sur les orientations à suivre sont vraiment étonnants. Écoutez ce qu'on lui a proposé au CPS. Le CPS m'avait dit comme ça de trouver du travail, mais en or, parce que je voulais faire des formations et tout ça, mais ils m'ont dit que j'étais pas capable. La madame m'a dit comme ça, trouve du travail en noir, ce sera plus facile, machin et tout ça. Donc je l'ai fait, quoi. Vous assumez ça? Ouais. De toute façon, en même temps, j'ai pas le choix. Si je fais pas ça, moi je touche 817 € par mois. C'est pas avec 817 € par mois que je peux payer mes factures. Comme j'ai vécu à la rue, mes factures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté. J'en ai plein, quoi. Vous avez des dettes? Voilà. Beaucoup? Pour 50 000 €. Il y a des jeunes qui disparaissent, qui deviennent transparents au regard des institutions publiques. Ils se réfugient loin des regards, dans un bois, dans une gare ou ailleurs. Certains analystes parlent de Sherwoodisation, un peu comme si, comme Robin des Bois, il s'évanouissait dans la forêt de Sherwood. Moi j'aime bien ce concept potache, parce que c'est vrai qu'il est comme ça, un peu brouillon, de Sherwood, parce que c'est un lieu. Et c'est un lieu, c'est l'image d'un lieu, même s'il est virtuel, c'est un lieu où on va pour vivre. La forêt de Sherwood. La forêt, hein, c'est ça. Et
quelque part, on peut en revenir. D'ailleurs, si vous interrogez certains présidents de CPAS, ils vont vous le dire. Ils vont dire, oui, par moment, ils disparaissent et puis ils reviennent. Qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant 5-6 mois, on ne sait pas. Pourquoi ce malaise des jeunes? Bernard Van Asbroek, qui est aussi conseiller général au Forum, avance une explication. Le système a besoin de gens de plus en plus formatés. Et donc, vous avez deux phénomènes. Vous avez ceux qui décrochent parce qu'ils n'arrivent pas à se faire formater. Puis, il y a toutes les personnes qui acceptent de rejouer le jeu et qui en souffrent. Et qui en souffrent et qui disent « Oh, je rêverais d'un autre monde ». Et pourtant, on enferme les jeunes dans des cases. Ces NEET rêvent en effet à un autre monde, comme Laura. Mère de 3 enfants, avec son compagnon au chômage, ils ont du mal à nouer les deux bouts. Aujourd'hui, elle cherche du travail. Avec un diplôme en puériculture, elle peut prétendre à une situation stable. Pourtant, au Forum, elle s'est sentie rejetée. On l'aurait jugée sur son physique. Je me suis rendue au Forum pour prendre un entretien. Donc j'ai rencontré une conseillère qui m'aidait justement dans mes recherches d'emploi parce que je suis diplômée dans la périculture, donc je recherche là-dedans activement. Elle m'a répondu, écoutez, je pense que vous devriez laisser tomber et prendre une autre direction parce que vous êtes trop petite et vous paraissez beaucoup trop jeune. Donc vous ne serez jamais prise. Donc très fâchée et très déçue, je me suis levée, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Je ne suis plus jamais retournée au Forum, peur justement qu'on me le redise. Ce n'est pas comme ça que les conseillers du Forum encourageront les jeunes à trouver un emploi. Pourtant, tout est fait ici pour que chacun trouve sa voie et plus encore, puisque la Commission européenne a débloqué 6 milliards d'euros pour alimenter ce qu'on appelle la garantie pour la jeunesse. 42 millions à destination des régions bruxelloises et wallonnes pour ces 2 dernières années. Il s'agit d'aider les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Objectif de cette garantie, un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation après 4 mois. La situation en Wallonie? D'après un document confidentiel que nous nous sommes procurés, selon les dernières statistiques, tenez-vous bien, plus de 60% de ces jeunes n'ont reçu aucune offre de ce genre. Au Forum, on trouve ça assez normal. Vous aurez compris que ce n'est pas après 4 mois d'inscription qu'on peut les mettre à l'emploi. Il y a tout un cheminement à faire qui explique que pour ces jeunes-là, en particulier, le chemin est long et laborieux, mais par contre, au bout d'un an, certains vont quand même à l'emploi ou, pour la plupart, en formation parce qu'il n'y a rien à faire. S'ils sont là, s'ils sont un peu exclus du marché de l'emploi, c'est souvent lié à un manque d'expérience, on l'a dit, mais à un manque de qualification. Et le seul remède à la qualification, c'est de qualifier. Et pourtant, certains sont qualifiés, même très qualifiés. Amaury a terminé des études supérieures. Il est issu d'une famille qui n'est pas particulièrement aisée. Dernier de 3 enfants, il est le seul à avoir fait des études universitaires. À la fin de son stage d'insertion à l'ONEM, sa situation s'est compliquée. En cause, une mesure récente du gouvernement qui supprime l'accès aux allocations de chômage pour les jeunes qui terminent leurs études après 25 ans. Amaury pensait trouver un emploi, il a un peu tardé pour demander ses allocations, il n'a pas de revenus, sa situation est critique. C'est vraiment une situation à laquelle on n'est pas du tout préparé. Comme je disais, on sort des études et c'est la dernière chose qu'on pourrait imaginer, se dire on va devoir aller s'inscrire au CPAS. Et c'est quand même un coup dur. On passe 5 ans de sa vie à étudier pour rien. À nouveau, dans ce cas-ci, c'est évident, le contrat de confiance entre les jeunes et le Forum ou Actiris est remis en question. C'est clair que c'est pas cette exclusion-là qui va me rapprocher d'un emploi. Ça ne va rien changer du tout, si ce n'est que ça va rendre ma situation encore un petit peu plus précaire. Amaury est vraiment révolté par cette loi qui le prive d'un revenu. Il y en a qui se battent pour un emploi, il y en a d'autres qui luttent pour autre chose. Lenny, lui, a rassemblé autour de lui quelques copains et beaucoup de sympathisants. Son mode d'expression, les mots. Sur les murs, par terre, partout. Des mots simples qui font réfléchir. Son slogan, « Organise ta colère ». Et sa colère, elle est contre le système. Lui non plus ne veut pas être enfermé dans une case, être un parmi tant d'autres.
Il veut vivre son rêve, faire évoluer la société dans une autre direction. Idéaliste? Oui, il le revendique. Volontairement, il s'est même fait condamner par le tribunal de Liège pour dégradation de biens publics. 5 mois d'emprisonnement avec sursis. Et pour rester cohérent avec lui-même, il a pris une décision surprenante. J'ai simplement décidé de ne plus bénéficier ni d'allocation de chômage, ni d'allocation du CPS. Parce que l'un et l'autre généraient un malaise en moi, dans le sens où c'est comme si j'étais redevable constamment de quelque chose. Ça me mettait des barrières dans l'esprit qui m'enchaînaient. En fait, je me sentais enchaîné au système. Pour mener ses projets à bien, il a travaillé, à l'étranger parfois. Il a fait des économies. Mais tout cela est possible parce qu'à 28 ans, il vit toujours chez ses parents. On peut voir la chose du Tanguy qui est toujours chez ses parents, qui finalement a la belle vie. Mais d'un autre côté, il faut savoir que faire ce choix-là, c'est quand même beaucoup de sacrifices sur ma stabilité aussi. C'est vraiment une vie en équilibre instable. Et d'autre part, j'ai voulu utiliser ce privilège que j'avais, cette chance que j'avais d'être toujours chez mes parents, pour en faire quelque chose de mieux en fait. Faire mieux. Pourquoi? Parce que la société n'offre pas, semble-t-il, de réponse claire aux jeunes. Jean Blairon a dirigé une étude sur ces jeunes qu'on appelle les NEET pour le compte de l'Observatoire de l'enfance et de la jeunesse. Pour lui, leur horizon est occulté par un mensonge évident. C'est ce que j'appelle le mensonge d'État. L'État social actif, c'est un mensonge d'État. Donc on fait comme s'il existait un stock quasi illimité d'emplois disponibles. Nous savons tous que c'est faux. C'est de faire croire aux jeunes que s'ils cherchent, ils vont trouver. Nous savons que c'est faux. Mais par contre, si on arrive à prouver qu'ils ne cherchent pas assez ou pas de la manière dont on leur a demandé de chercher, ils vont perdre ce qu'ils ont, ou en tout cas n'auront pas l'aide sociale à laquelle ils ont un droit fondamental. Steven ressent ces injustices. Il cherche du travail depuis plus de 3 ans, sans succès. Il est inscrit au CPS. De temps à autre, il vient ici au Forum à Charleroi. Il cherche un emploi, mais pour des raisons familiales, il a dû arrêter ses études en soudure, en 4e professionnel. Malgré son manque de qualification, il espère tout de même trouver une place. En décalage avec la réalité du marché de l'emploi, il ne se décourage pas. Il continue à se présenter, même si pour lui, c'est perdu d'avance. J'ai eu un rendez-vous avec un patron qui lui a dit que ça fait souder, qu'il avait 3 années d'expérience à l'école. Pour lui, ça ne lui intéressait pas. Parce que 3 années, pour lui, c'est pas assez. 3 années d'expérience, pour lui, c'est pas assez. Pourtant, je lui ai dit que je savais souder à l'arc, automatique, chalumeau. J'ai insisté et je lui ai dit, ben, laissez-moi vous prouver que je sais souder. Une pièce d'épreuve ou je sais pas. Non, ça ne l'intéresse pas. C'est débile, parce que c'est ça que je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on sait rien faire. Et les patrons, qu'en pensent-ils? Ici, on produit de la margarine à destination de l'industrie alimentaire. La société Aigremont emploie une 70aine de personnes en région liégeoise. Philippe Thierry dirige cette fabrique familiale depuis 20 ans. Il pense, comme beaucoup, qu'aujourd'hui, il est très compliqué d'engager des jeunes. Souvent, leur qualification ne rencontre pas les besoins de l'entreprise, mais il y a aussi leur état d'esprit, leur façon de se comporter. Il arrive certaines fois que des intérimaires, le premier jour de travail, foutent le camp sans même terminer leur journée, quitte à passer par une fenêtre. Oui, ça est déjà arrivé. À ces jeunes-là, il manque la lumière au bout du tunnel. À ces jeunes-là, il manque du courage. À certains, il manque aussi de la motivation ou de l'éducation. À d'autres, il manque la notion de mérite, la notion de discipline, la notion d'effort, la notion de travail. Comment expliquer ces manquements? Philippe Thierry a son idée. Moi, je pense que le rôle des parents n'est plus assumé pleinement aujourd'hui. Je pense que le rôle de l'enseignement n'est plus assumé pleinement aujourd'hui et que dès lors, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'entreprise in extremis de prendre le relais quand il en est encore temps. Et ça, vous êtes d'accord? On est d'accord, on n'a pas le choix, il faut bien trouver une solution. Des solutions, il en existe. Des entreprises de formation par le travail, comme chez Créasol, une ASBL établie en région liégeoise, emploient des personnes qui, en même temps, suivent une formation. Ces demandeurs d'emploi, depuis 2 ans au moins, ont la plupart du temps un niveau d'études qui ne dépasse pas le certificat de l'enseignement secondaire inférieur. On y retrouve des femmes et des hommes qui ont vécu des situations délicates. C'est le cas de Leslie Anne, 23 ans.
Elle a arrêté ses études en 5e professionnelle. Elle n'est jamais parvenue à trouver un emploi dans la vente. Ils m'ont fait passer un message en disant que j'aurais pu avoir des soucis au niveau du dos, au niveau des genoux. Physiquement, ça n'allait pas. J'étais un peu trop forte pour eux et ça ne correspondait pas pour eux dans la vente. Ça fait mal. Ça fait mal et après on est démotivé. On n'a plus envie de chercher rien. On veut rester chez soi et c'est là, c'est tout. Vous l'avez compris, un des objectifs de l'association Créasol est d'améliorer la confiance en soi. Leslie ne trouvera peut-être jamais de travail dans un magasin de vêtements. Les exigences du marché de la vente sont intransigeantes. Ici, elle s'est fabriquée un nouvel espoir. Mon rêve, c'est mon rêve. De pouvoir créer des vêtements, de pouvoir entreprendre justement mes désirs de créer ce que je veux, dans toutes les tailles que je veux, peu importe, c'était ça. Mais pour ça, elle devra s'adapter au rythme du monde du travail. Une condition essentielle qui manque, semble-t-il, dans l'enseignement. La critique est à nouveau formulée. On ne leur montre pas assez ce qu'est la vie professionnelle, le monde professionnel. Ils travaillent, oui, ils apprennent des choses, ils apprennent des techniques, mais à leur rythme, par exemple. On n'est pas du tout dans le monde de la rentabilité, de la rapidité. Or, ici, ces deux notions-là sont intimement liées à la formation. Il y a aussi des jeunes, un peu désorientés, qui ne trouvent pas quel métier exercer. Le Forum leur propose des classes d'orientation, ici, dans des centres de compétences. Menuisier, pourquoi pas? Mais à nouveau, parmi ces jeunes qui se cherchent, il y en a qui sont victimes de dysfonctionnements. Des emplois sont de plus en plus souvent occupés par des stagiaires. C'est le constat de Florian qui a déjà travaillé comme éducateur. On ne nous engage plus. On va chercher des stagiaires qui coûtent moins cher. Ça ne coûte pas un franc ni pour la SBL ni pour l'État. Quand ils prennent votre place alors? Vraiment oui, parce qu'aujourd'hui nous qui allons chercher du travail, nous n'en trouverons pas, mais un stagiaire par exemple trouvera un stage n'importe où. Puisque voilà, on va d'abord le prendre lui, en tant que stagiaire, même s'il n'y a aucune connaissance, que par exemple une personne expérimentée qu'il faudra rémunérer. Et même si des stagiaires prennent parfois la place de diplômés dans certains secteurs, d'autres peuvent rencontrer bien des difficultés. C'est ce qui est arrivé à Fatima. Un jour, Bruxelles Formation a proposé un stage de transition à Fatima. Ce stage permet à des jeunes d'effectuer des travaux en entreprise. Elle a ainsi été engagée 6 mois dans une société de nettoyage au poste de secrétaire administrative. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y avait du travail, mais mon travail a été donné à une étudiante qui a été engagée après moi. Et donc elle faisait le travail à ma place. Et vous? Et moi j'ai été envoyée sur des chantiers pour faire du nettoyage. Je me suis retrouvée seule sur d'énormes chantiers un petit peu partout à Bruxelles. Et donc voilà, je devais effectuer des tâches ménagères des fois impossibles. Il y avait plusieurs sanitaires à faire et je devais avoir terminé pour la journée. Je finissais tard. Bien entendu, ce n'était pas compris dans ma fiche de paye. Fatima a alors alerté Bruxelles Formation qui a pris contact avec l'entreprise. Elle a été confirmée à son poste de secrétaire, pourtant rien n'a changé. J'ai continué à travailler, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai fait le travail au nettoyage et donc j'ai eu un malaise sur place. On m'a crié dessus, on m'a dit qu'il fallait que je fasse attention à moi, or que c'était le travail que j'effectuais qui me pourrissait la santé. J'étais obligée de stopper, ma santé ne me le permettait plus. Le cas de Fatima n'est pas un cas isolé. Le problème est bien connu d'Actiris, l'Office régional bruxellois de l'emploi. Son directeur général minimise la situation en présentant cela sous un jour plutôt positif. Est-ce qu'il y a des dérapages? Oui. Est-ce que nous en sommes avertis? Oui. Est-ce qu'on les connaît tous? Non. Il y a des cas malheureux de dérapage et nous contrôlons et nous essayons d'éviter que ça se reproduise dans l'avenir, mais nous voyons aussi les cas des 80% d'expériences positives et surtout le nombre de retours à l'emploi qui augmente. Donc si je comprends bien, vous estimez à environ à 20% des expériences plus négatives alors? Oui, je crois qu'on peut dire ça. On a 80% de nos usagers qui sont satisfaits et qui ont non seulement une première expérience professionnelle, mais qui ont une très forte augmentation de chances de retour à l'emploi.
Bon, on l'a compris, Grégor Chapelle est un homme positif. Mais les 80% de réussite ne devraient pas occulter les 20% de stagiaires malmenés dans le cadre de leur formation en entreprise. Le directeur général d'Actiris, c'est clair, est aussi un homme de communication. Il a d'ailleurs tenu à nous exposer une bonne idée pour rentrer en contact avec ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. On travaille avec quelqu'un comme Abdel Sendep qui fait de l'humour et qui les accroche en leur montrant, en leur disant voilà, votre situation elle est difficile, vous avez une image du service public d'emploi comme quelque chose de plan-plan, comme un fonctionnaire qui va venir vous taper sur les doigts, et Actiris et Bruxelles Formation vont vous donner le temps nécessaire pour vous accompagner. Attends, il faut une formation pour faire du nettoyage? Tout à fait. Au départ, les gens qui viennent ici se demandent ce qu'ils vont faire pendant 4 mois et demi avec un seau et une lavette. Pour un débutant, c'est que tu as déjà dû travailler dans le nettoyage. Débutant? Mais je suis marocain. De l'humour sur les pages Facebook d'Actiris et de Bruxelles Formation pour attirer le regard des jeunes sans emploi, est-ce vraiment la bonne communication? L'humour sur des situations difficiles, en général, tombe assez à plat. Oui, parce que il faudrait quand même pas qu'on continue à penser à cette occasion que c'est parce qu'ils veulent pas se bouger, quoi, et qu'alors, en les faisant un peu rire, peut-être qu'ils vont se réveiller un peu plus émoustillés le matin. C'est une forme raffinée de mépris. Alors, comment atteindre ces jeunes pour les aider dans leur recherche d'emploi? Ici, à Saint-Josse, où près de 40% des 18-25 ans sont à la recherche d'un travail, on a trouvé une solution originale. On ne les attend pas, on va vers eux en camionnette. Un guichet mobile en quelque sorte. Aujourd'hui, nous sommes au marché, un endroit stratégique pour toucher les jeunes et leurs familles. Ça roule pour l'emploi est un projet qui facilite le contact avec Marjorie. Tu as eu d'autres réponses d'employeurs susceptibles de pouvoir mener à des entretiens? Non. Marjorie aide à la rédaction d'un CV ou s'assure du suivi des demandes d'entretien. Il y a tout sur place. Ordinateur, imprimante, Marwan utilise même son téléphone pour contacter les employeurs. Marjorie elle nous donne des sites internet en fait et on consulte des offres. Chez Actiris, non. Pourquoi? Parce que la personne elle est devant son ordinateur et nous on est là, on doit lui parler et la personne elle-même elle doit chercher en fait. C'est pas comme si c'était chez Marjorie. Ça fonctionne donc. Les jeunes qui n'auraient peut-être jamais poussé la porte d'une institution sont au rendez-vous ici. La mission locale pour l'emploi de Saint-Josse a bien compris leur façon de fonctionner. Il y a, je pense, une méconnaissance du fonctionnement des institutions de la part des jeunes. Comment ça fonctionne, comment on est accueilli, qu'est-ce qu'il faut faire, comment pousser une porte d'une institution. Et puis, la spécificité des profils jeunes où ils sont dans quelque chose de l'ordre de plus de l'instantané, du tout de suite et du fait qu'un jeune, quand il arrive et qu'il ne connaît pas comment ça fonctionne, il se démotive et alors est peut-être plus désinvolte ou plus rebelle peut-être et moins formaté tout de suite. La camionnette Ça roule pour l'emploi est citée en exemple. La proximité avec les jeunes devient une priorité que ce soit pour le Forem ou Actiris. Mais il y a encore du chemin à parcourir. En région bruxelloise, par exemple, le taux de chômage des jeunes atteint les 25%. On a mis la barre très haut. Je suis moi personnellement convaincu que le chômage des jeunes va continuer à baisser pendant tous ces mois. Et je suis aussi convaincu qu'il y aura des échecs et des choses à corriger. Et l'engagement que nous prenons, puisque nous sommes payés par l'argent du contribuable, c'est un engagement de transparence qui mettra l'accent sur les réussites, et il y en a déjà aujourd'hui, et qui mettra aussi l'accent sur les échecs, et il y en aura, parce qu'une organisation comme Actiris, un service public, avec toutes les contraintes d'un service public qui doit accompagner les jeunes les plus fragiles, ça génère évidemment aussi des situations d'échec. Et en plus, il faut des moyens financiers. Au Forem, on en manque. Si demain, avec la même enveloppe, il faut prendre en charge d'autres catégories, nous avons un véritable problème au niveau du Forem. Il y a un espoir tout de même pour alléger la facture, un rapprochement avec les associations en contact avec les jeunes sur le terrain. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas vraiment. Mais à un moment donné, il y a un chaînon manquant. Et ce chaînon, c'est un CPAS, je ne vais pas les reciter toutes, qui doivent aller, eux, ils sont plus en ligne pour les trouver, nous les ramener. Et là, on s'occupe d'eux une fois qu'ils sont chez nous. Faire revenir les plus fragilisés dans le giron des organismes de formation. C'est en effet le premier objectif. Nous sommes au pôle tremplin, à Bruxelles Formation. Ici, par exemple, on revoit les notions de base en langue française. Quelle est la caractéristique de poli? Voilà, on va coller le ment.
Zoher a décroché en 4e secondaire. Aujourd'hui, il essaye de rattraper son retard. Il a pris conscience de ses erreurs. Le fait d'être inactif, de ne pas bouger, tout ça, on perd confiance et on se demande c'est quoi notre rôle dans cette société, tout ça. À un moment donné, il faut se bouger. Il faut se dire ce qu'on veut vraiment. Et puis, il n'y a rien qui est acquis, mais il n'y a rien qui est impossible de toute façon. Comme Zoher, les jeunes que nous avons croisés posent un regard sans concession sur leur parcours. J'aurais dû écouter mes parents qui me disaient fais pas le coin d'école parce que plus tard tu te retrouveras dans la rue, tu te retrouveras SDF, tu te retrouveras ceci, tu te retrouveras cela. Moi je les écoutais pas, quand on est jeune on n'écoute pas ses parents, ouais t'as raison, on s'en fout. Pourtant ils avaient dit vrai quoi. Une fois le parcours accompli, je me retrouve là, oui, dans une espèce de cul-de-sac. Et encore, j'ai la chance d'avoir mes parents, etc. Donc je ne suis pas à la rue, donc ça c'est une grande chance. Mais le rêve ne paye pas dans notre société. Dans 4 ans, j'ai 30 ans. Je sais bien sur le marché de l'emploi, à part de 30 ans, 40 ans, c'est fini, c'est mort. C'est cramé, comme on dit entre jeunes. Et j'aimerais. Franchement, si on me donne la pièce, je la prends. Directement, je vais travailler. Même comme dit, ramasser sa poubelle, je le fais. Tout de suite. Alors, l'avenir des jeunes sans emploi est-il bouché? En tout cas, pour eux, il ne sera pas simple de s'en sortir. Même s'ils sont devenus la priorité des politiques régionales, il faudra encore éviter tous les dysfonctionnements. Laura pourra vous parler des conseils en orientation décalée, Fatima des stages détournés et Amaury de la confiance trahie par de nouvelles lois. Mais surtout, la condition pour que ça fonctionne, il faut créer de l'emploi. Et ça, c'est un modèle de société que certains d'entre eux ont peut-être envie de changer.